Bonjour à toutes, et que des femmes. Bienvenue, et puis merci d'assister au workshop Comment construire son projet professionnel. Alors je me présente, je m'appelle Alexandra Leguet, je fais partie du réseau de Me and My Boss. On est des consultants experts en recrutement et on accompagne aussi bien les entreprises dans leur recherche de talent que les candidats dans leur recherche de projets professionnels. Et je fais du recrutement depuis... j'ai fait du recrutement pendant 15 ans. J'ai travaillé en entreprise, chez Noroto, chez Okaidi, chez Soft Solutions au Liban. J'ai monté mon cabinet conseil en formation, en coaching. Je suis formée coach aussi. Ensuite, j'ai bifurqué vers le développement commercial. Et donc là, aujourd'hui, j'ai associé les deux, développement commercial et recrutement, puisque je suis à mon compte en fait dans le réseau Me and My Boss. Donc j'ai les deux compétences aujourd'hui. Et je suis là pour partager avec vous le projet professionnel. C'est une démarche que j'ai faite moi-même quand j'ai fini mes études, quand j'étais diplômée. J'avais du mal à trouver du travail. Je faisais des annonces classiques, en fait. J'ai mis 8 mois à trouver mon job. J'ai fait 4 mois d'annonces et 4 mois de réseau. Et avec 4 mois d'annonces, j'ai eu 0 entretien ou pas de réponse. Et 4 mois de réseau à entretenir, à rencontrer. J'ai fait 73 entretiens, je les avais comptés, et où ça me mettait forcément plus en dynamique, où c'est plus convaincant. Et à la fin, j'ai trouvé un travail qui n'avait pas d'annonce, en fait, parce qu'il faut savoir que les offres d'emploi représentent que 10% du marché du travail. Tout le reste, c'est du réseau, c'est de la cooptation, c'est des salons, c'est des rencontres, c'est le hasard, c'est ça. Et donc là, je suis là aujourd'hui pour partager avec vous justement cette technique. Et à votre disposition ensuite, si vous voulez aller plus loin et que vous souhaitez un accompagnement individuel vraiment axé sur ça. Alors, comment construire son projet professionnel en supposant que la ligne finish, justement, c'est intégrer une entreprise ou alors trouver votre voie ou créer une entreprise ou reprendre une entreprise. En tout cas, il y a un but et une ligne d'arrivée à franchir. Alors pour construire son projet professionnel, en fait, il n'y a que vous qui puissiez le faire, déjà. C'est parce que vous vivez avec vous-même depuis votre âge, depuis votre naissance, en fait. Donc il n'y a que vous qui savez d'où vous venez, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi vous l'avez fait, qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté, etc. Donc il va falloir réfléchir, penser vraiment à tout ce qui s'est passé dans votre vie professionnelle jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en fait, il va y avoir des actions aussi. Il faut de la méthode. Pour faire son projet professionnel, il faut vraiment vous poser pour que vous réfléchissiez à votre situation. Donc il faut être organisé pour mettre les bonnes choses dans les bonnes cases, et c'est cet accompagnement que je vous propose qui vous permet d'arriver à ça, de manière à ce qu'à la fin, vous puissiez être complètement consciente de vos compétences, de vos qualités, de vos axes d'amélioration aussi, pour que vous puissiez vraiment vous présenter et que vous soyez complètement lucide de qui vous êtes, pour ce que vous savez faire, ce que vous voulez faire et ce que vous pouvez faire. Et comme ça, vous allez avoir un cap, vraiment, une orientation vers laquelle aller et déterminer toutes les actions qui vous permettront d'atteindre cet objectif. Alors, voilà, on démarre par... Donc, là, en fait, on axe vraiment que sur la vie professionnelle. Donc, votre vie professionnelle depuis le moment où vous avez quitté l'école, l'université. Il y a plusieurs aspects dans cette vie professionnelle qu'on va étudier. D'ailleurs, d'abord le quoi. Quel poste vous avez occupé? Et dans ces postes, quelle mission vous avez fait? Ensuite, le où. Dans quelle entreprise vous avez travaillé? Dans quel endroit? Quelle ville? Quelle région? Quel pays? Avec qui? Est-ce que vous étiez dans une équipe? Pas dans une équipe? Avec quel genre de manager? Est-ce que vous étiez manager vous-même? Quand? Toutes les dates de début et les dates de fin? Combien? Combien de personnes il y avait dans l'entreprise? Combien de personnes il y avait dans votre équipe? Combien vous étiez payé? Pour quelles raisons vous avez choisi cette vie professionnelle? Donc pourquoi avoir choisi ce poste ou ces postes? Et pourquoi vous en êtes parti? Et pour quel objectif? Pour quel but professionnel vous avez suivi pour ce genre de poste-là? Et quels objectifs vous étiez mis
pour avoir ces missions-là. En fait, globalement, c'est votre CV, on est d'accord. Ça peut ressembler à votre CV, à part les raisons et les objectifs. C'est d'abord réécrire votre CV vraiment de manière un peu plus active, en fait, pour faire le bilan de ce que vous avez vécu professionnellement. Ensuite, pour chaque poste, donc pour le quoi, en fait, pour chaque poste, on va faire le même genre de réflexion. Qu'est-ce qui a été le plus facile pour vous? Qu'est-ce qui a été le moins facile? Qu'est-ce qui a été le plus intéressant? Le moins intéressant? Pour quelle qualité? Quelle qualité avez-vous en vous qui vous ont permis de réaliser ce poste, d'occuper ce poste? Et quelles compétences vous avez en vous, vous avez développé, vous avez appris pour ce poste? Et là, plus quelques précisions. Donc les qualités, ce sont des adjectifs, donc par exemple enthousiaste, curieuse, imaginative, rigoureuse, etc. Et les compétences sont des verbes. Donc organiser, gérer, décorer, contrôler, manager, organiser. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment les différences. Et ce qui est important, pour chaque poste que vous avez occupé, de réfléchir à ça, en fait, à cet environnement-là. Le plus facile, le moins facile, le plus intéressant, le moins intéressant, les qualités, les compétences. Alors, juste pour vous donner un exemple, j'accompagne en ce moment un candidat qui fuit son pays, enfin qui est londonien et qui, depuis le Brexit, ne se reconnaît plus du tout dans son pays et il vient s'installer à Lille, il vient s'installer en France et notamment à Lille. Alors lui c'est le saut dans le vide, hein, il a signé l'accord de vente de sa maison hier, ses filles sont déjà inscrites au lycée, sa femme est en négociation pour faire son métier ici, mais tout en étant encore salarié de Londres. Et là, il dit, il n'y a plus que moi, et ça y est, j'ai signé, donc du coup, je suis obligé de venir, et qu'est-ce que je vais faire, etc. Et dans son projet professionnel, le plus facile, on s'est rendu compte que le plus facile pour lui, c'était toutes les choses techniques. Et le moins facile, à chaque fois, ce qui revenait, c'était les relations avec ses managers. Et en fait, cette réflexion-là, ça lui a permis de prendre conscience que, effectivement, l'environnement, les gens avec qui il travaillait, c'est ultra important. Donc, du coup, ça lui a mis dans la conscience qu'il ne fallait pas qu'il oublie que l'environnement, c'était un contexte vraiment à prendre en charge. Et que le plus facile, c'était le technique, la maîtrise, l'expertise, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça lui a permis d'être conscient qu'il fallait qu'il fasse attention à l'ambiance, à l'environnement, au type de manager qu'il allait avoir, s'il allait avoir quelqu'un de présent ou pas. Enfin, voilà, donc c'est par exemple ce petit exemple pour vous dire que ça paraît simple comme ça, mais en même temps, ça a des conséquences directement sur votre projet professionnel et après votre vie dans l'entreprise, et vos choix surtout. Alors, et de ça, en fait, une fois que vous avez fait ça pour chaque poste, pour chaque réalisation, on arrive à la construction du projet professionnel. Alors, je vous le fais en cours, hein, normalement ça prend plus de temps que ça. Bon, le combien on arrivera après. Alors voilà, pour le projet professionnel, on fait le même genre d'exercice, en fait. On reprend les mêmes questions. Donc d'abord, le quoi. Quel titre de poste vous voulez avoir? Quel genre de mission vous voulez faire? Si vous n'avez pas forcément un titre de poste clair en tête, détaillez les missions. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez de l'international? Oui, non. Est-ce que vous voulez travailler dans l'économie solidaire? Oui, non. Vous voulez travailler dans le médical? Vous voulez manager? Vous voulez organiser? Vous voulez... Voilà. Donc, c'est quel genre de mission pour après voir à quel poste ça peut se référer. Où? C'est aussi important de savoir où. Où dans quelles entreprises? Quel genre de secteur? Quel endroit géographique, en fonction de là où vous habitez? Est-ce que vous acceptez les déplacements? Oui, non. Et la durée des transports. Si par exemple vous habitez à Douai et que vous voulez venir travailler à Lille, c'est peut-être compliqué de prendre la 1 tous les jours à 8 h du matin. Si en revanche 45 minutes de route ne vous font pas peur, s'il n'y a pas de bouchon, vous pouvez travailler jusqu'à Valenciennes en habitant Lille. Enfin, c'est des questions qu'il faut vraiment se poser parce que on peut dire j'ai vraiment besoin de bosser, donc tant pis, j'ai 1 heure de route tous les jours, tous les matins et tous les soirs, tant pis, mais je dis oui quand même. Et malgré tout, pensez que cette heure de route, de temps en temps, ça va vous peser et ça peut aussi, c'est accidentogène et à la fin, ça vous dit non, finalement, c'est trop long, mes enfants, je suis en retard.
Oui, oui, forcément, mais il faut vraiment être sûr au départ que vous... Mais ne négligez pas ne négligez surtout pas ça en fait, parce que j'ai été dans cette situation-là où il fallait absolument que je bosse. Moi, j'étais prête à aller jusqu'à Amiens. Et le DRH m'a dit, mais Amiens, la route quand même. Ouais, ouais, mais ça. Et en fait, je me dis, non, il me dit, vous allez déménager? Bah, je dis, bah non, je ferai la route, quoi. Mais en fait, non, c'est pas possible. Je dis, bah non, bah tant pis, tant pis. Enfin, faut aussi, faut être lucide, en fait. C'est. Mais effectivement, mais il y a plein de cas, hein, il y a plein de cas d'entreprises, voilà, qui me racontent. Je cherche. Alors, je cherche un collaborateur comptable pour un cabinet d'expertise comptable ici à Lille, au cas où. Euh, je fais mon marché. Euh, la petite histoire, c'est parce qu'en fait, dans le cabinet, il y avait une personne qui habitait à Arras. Et elle venait travailler à Lille. Bah, ça n'a pas tenu un mois, quoi. Et l'expert comptable qui recrutait, il pensait que ça allait marcher parce que la personne, il me dit, si, c'est bon, vous inquiétez pas, c'est bon. Bah, ça n'a pas tenu un mois. Et c'est normal. Parce que voilà, il faut et je sais très bien qu'il y a certains consultants qui disent mais non, mais oubliez, c'est pas la peine, ne prenez pas cette personne-là. Si le poste le permet, si le poste le permet, mais non, c'est sûr, bah non, parce que c'est votre histoire, hein. Vous habitez à Arras, vous venez travailler à Lille, c'est votre histoire. Nous, il faut que vous soyez là à 9h ou 8h30 et que vous partiez à 18h. On s'en fout de votre vie perso, quoi. Si vous avez des enfants à aller chercher, surtout ne négligez pas ça et soyez forte aussi de ça. Justement, vous dire, n'acceptez pas n'importe quoi parce que vous absolument bossez. Attendez peut-être encore un petit peu plus longtemps, mais soyez sûr de trouver un job à côté de chez vous, enfin, ou en tout cas pas loin, qui ne vous permette pas d'être dans des situations perso bizarres, quoi. Avec qui? Pareil. Est-ce que vous aimeriez travailler en équipe ou pas équipe? Est-ce que vous avez envie de retrouver une équipe si vous avez une équipe ou pas? Parce qu'on vous dit, non, je ne veux plus manager, je préfère travailler toute seule. C'est aussi c'est important. Le quand, alors ça c'est primordial. Quand est-ce que vous voulez être en poste? Fixez-vous un délai raisonnable, pas forcément demain ni la semaine prochaine, mais un délai raisonnable pour être en poste. Donc ça peut être dans un mois, ça peut être avant l'été, ça peut être après l'été, à la rentrée. Enfin, fixez-vous un mois, pas une période, pas juillet-août ou le troisième trimestre. C'est ou à la limite le 15 septembre, le 30 juillet, le 15 juin, parce que ça, en fait, de ça va découler tout votre plan d'action, en fait. Et vous allez vous mettre en mode vraiment actif pour pouvoir tenir cet objectif. Alors combien? Pareil, quel effectif? Quel genre de structure vous aimeriez intégrer? Est-ce que vous êtes plus à l'aise avec une petite structure, une start-up, une PME? La PME jusqu'à combien de personnes? 100, 300, 500? Un grand groupe? Ça aussi, c'est pas les mêmes environnements de travail, c'est pas les mêmes modes de management, c'est pas les mêmes carrières, c'est pas le même quotidien. Donc c'est d'après vous, dans quel genre de structure vous êtes le plus à l'aise? Et quel salaire, forcément? À combien vous estimez pouvoir être rémunéré? Souvent, c'est l'ancien salaire plus avec un petit gap d'augmentation. Restons raisonnables aussi, pareil, en fonction des compétences, de la région, du marché, de plein de choses. Du fait qu'on soit des femmes et pas des hommes, et voilà aussi, bon, malheureusement. Pour... Ouais, ça c'est compliqué. Donnez-moi votre exemple de... C'est comme ça en général, en fait. Est-ce que, parce que le salaire précédent dans l'univers précédent est beaucoup plus élevé que celui que vous pensez pouvoir toucher ouais. Bah, oui, mais voilà, mais c'est ça en fait. C'est ça. La reconversion, vous partez pas de rien. Vous ne redevenez pas
une jeune diplômée qui n'a pas encore vécu dans l'entreprise, pris des claques, des pots de banane. Et vous avez votre vécu aussi, vous avez votre personnalité. Vous avez peut-être des capacités de management, d'organisation qu'on n'a pas forcément quand on débute. Donc ça se paye. En fait, le salaire, ça rémunère une expérience, mais ça rémunère aussi un savoir-être et une personnalité. Donc souvent, c'est le salaire qu'on avait avant, quoi. Donc pour quelles raisons? Et c'est pour ça que les réflexions précédentes sont importantes. C'est quelle motivation vous avez et quelle force par rapport aux qualités et compétences dont je vous parlais tout à l'heure, en fait. C'est qu'est-ce qu'il y a en vous qui prouve que vous êtes faite pour ce job-là. Quelles sont vos forces, quelles sont vos envies, pourquoi vous avez envie d'aller dans ce genre d'entreprise, dans cet endroit, dans ce genre de mission, qu'est-ce qui vous motive, quelles en sont les raisons et qu'est-ce que vous avez en vous, quelles sont vos forces pour pouvoir y arriver, en fait. Pour quels objectifs, quel but professionnel vous poursuivez, en fait? Est-ce que c'est réussir ma deuxième carrière professionnelle, c'est poursuivre ma carrière parce que j'aime mon poste et que j'ai envie de le refaire ailleurs. Pour quels objectifs? Est-ce que c'est de mieux payer? Est-ce que c'est vivre plus sereinement? Est-ce que c'est être managé par quelqu'un d'humain? Est-ce que c'est manager moi-même? Enfin, voilà, pour quels objectifs je veux faire ce projet professionnel? Et comment? Voilà, justement, là, on commence à arriver dans les actions. Quelle organisation je mets en place? Et quel plan d'action, justement, je démarre? Alors, quel plan d'action? Ça peut être le réseau, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être les offres d'emploi, quand même, malgré tout, aussi. Ça peut être créer mon entreprise, donc du coup, c'est aller voir les organismes pour voir un petit peu comment je peux être accompagné. Mais en tout cas, voilà, pour le projet professionnel, c'est voilà, toutes ces questions-là auxquelles il faut répondre pour vraiment être clair, être lucide sur ce dont vous êtes capable, sur ce que vous êtes capable de faire et pourquoi vous voulez le faire. Votre projet doit être précis, clair, concret, cohérent, argumenté et réaliste. C'est bon, oui, c'est bon. Et réaliste. Il faut aussi rester lucide sur vos capacités, sur vos envies. Si l'univers vous passionne et que vous êtes cosmonaute et que malgré tout, bon, c'est pas forcément réaliste. Voilà, il faut que vous soyez vraiment en phase avec vous-même, en phase avec le marché, en phase avec votre vie professionnelle passée et celle qui va arriver, pour que justement vous puissiez être convaincante en entretien, parce que vous serez convaincu de qui vous êtes et de ce que vous savez faire. Une fois que vous avez réfléchi à votre projet professionnel, j'accompagne aussi les personnes au pitch de l'ascenseur. Est-ce que certaines d'entre vous sont familières avec ça? Oui. L'idée, c'est que vous rentrez dans un ascenseur et il y a un recruteur ou une recruteuse, un chef d'entreprise, quelqu'un qui vous intéresse, quelqu'un qui est clé pour vous, que vous voulez absolument convaincre et à qui vous voulez absolument dire ce que vous cherchez, ce que vous voulez faire. Et vous avez donc le pitch de l'ascenseur, c'est de rez-de-chaussée jusqu'au 3e, 10e, 15e, 30e étage, et vous avez globalement 30 secondes pour convaincre. Donc c'est comment ce projet professionnel que vous avez élaboré, comment le réduire en 30 secondes en vous présentant, en expliquant votre projet, ce que vous recherchez, dans quel endroit vous le cherchez, pourquoi vous voulez le faire, quelles qualités vous avez, quelles compétences vous avez, de manière à intéresser la personne et que cette personne vous dise on se rappelle, ça m'intéresse, on se rappelle. Donc voilà, c'est comment être concis, 30 secondes, 1 minute, pour pouvoir convaincre. Et ça, c'est pas simple, ça a l'air 30 secondes, ça passe super vite, mais justement, comment pouvoir concrétiser ça pour ensuite pouvoir se présenter en entretien aussi, de manière plus claire. Parce qu'on a tous passé des entretiens. La première question, c'est « Présentez-vous ». Et la tendance, c'est de refaire le CV. Je m'appelle machin, j'ai fait ci, j'ai fait ça, de telle date à telle date. Alors que le recruteur, il a vu votre CV et ça n'apporte rien, en fait. Donc j'ai des outils, des petites cartes, en fait, avec des valeurs qui vous permettent de vous présenter différemment. De passer, par exemple, je pense à la valeur de la liberté, qui est importante pour moi et qui est importante pour beaucoup aussi certainement. C'est autonome dans ses actions, besoin de faire sa propre feuille de route, garder son cap, pouvoir en discuter avec son manager, mais avoir cette autonomie d'action. Et après, il y a la maîtrise. C'est important pour moi de maîtriser mon sujet, d'apprendre tout le temps. Enfin, voilà, il y a différentes
différents thèmes. Pour celles qui connaissent, c'est Jürgen Appelo qui les a créés. C'est un consultant en management en fait, qui fait beaucoup de choses de manière très ludique sur Internet. C'est A2PELO, Jürgen, Jurgen. Et il aborde le management justement et le développement de personnalité par des outils très, très ludiques et très sympas. Et donc il a des petites cartes pour se présenter de manière différente. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand vous êtes face à un recruteur et qu'il vous demande de vous présenter en 3 minutes, souvent c'est 3 minutes, l'attention baisse très vite. Parce qu'en fait, la voix reste monocorde. Et en plus, vous détaillez le CV. Enfin, le défaut, c'est de détailler le CV. Donc, détailler le CV d'une voix monocorde, la personne, elle perd le fil. Et c'est normal. Donc, il faut savoir raconter une histoire. C'est son storytelling. C'est résumer son parcours par des mots-clés, des compétences, des photos. Vous pouvez aussi ramener d'autres choses pour vous présenter. Il y avait une candidate qui était venue avec son ordi. Et la question présentez-vous, elle avait sorti son ordi et en fait elle avait mis que des photos qui la caractérisaient. Donc du parfum parce qu'elle aimait la mode, le luxe, etc. Elle avait mis un animal, enfin quelque chose à la questionnaire de Proust en fait. Et alors c'était pour un poste créatif, hein, donc ça s'adapte. Il faut s'adapter aussi au poste qu'on recherche parce que pour un banquier c'est pas pareil, mais ou pour un collaborateur comptable c'est pas pareil non plus. Et là, donc là, elle avait fait ça, elle a fait un truc génial. Et effectivement c'est décalé, c'est original, c'est beau, donc forcément on retient. Donc voilà, c'est des manières différentes de pouvoir se présenter pour pouvoir se différencier de la part des recruteurs. Voilà, et donc avec tout ça, tout ce dont je viens de vous parler, l'idée c'est de terminer, d'arriver à la ligne d'arrivée, voilà, sans plus de cordon pour bloquer et de vous épanouir dans votre deuxième vie professionnelle, ou dans votre troisième ou quatrième ou première.